Vous pensez connaître la politique africaine? Pensez encore. Il y a des histoires qui défient toutes les attentes, des trajectoires qui ressemblent à des romans et des destins qui se jouent là où on s'y attend le moins. Bassirou Diomaye Faye n'était pas un nom connu du grand public il y a quelques années. Fonctionnaire discret, inspecteur des impôts, homme de terrain, il n'avait jamais occupé de poste électif. Pourtant, en mars 2024, dans un contexte de tension sociale profonde au Sénégal, il remporte l'élection présidentielle dès le premier tour avec un programme de rupture, devenant à 44 ans le plus jeune président de l'histoire du pays depuis son indépendance. Mais comment cet homme, issu d'un petit village du Sénégal, est-il arrivé au sommet de l'État? Quelles forces l'ont porté à la tête d'une nation entière? Et quelle transformation sa présidence entame-t-elle pour le Sénégal et pour toute l'Afrique de l'Ouest? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toute la vérité derrière Bassirou Diomaye Faye, de ses origines jusqu'à ses défis actuels, une histoire de lutte, d'espoir, de politique et de rupture. Mais qui est réellement cet homme? Est-il un simple relais d'Ousmane Sonko? Un président de transition? Ou le symbole d'une rupture historique? Voici l'histoire complète, détaillée et sans raccourci du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Diakhar Faye naît le 25 mars 1980 à Ndiaganiao, une localité rurale de la région de Thiès qui incarne le Sénégal périphérique longtemps tenu à distance des centres de décision, dans un environnement marqué par la modestie matérielle mais aussi par une forte exigence morale, où la valeur du travail, le respect de la parole donnée et l'autorité des aînés structurent la vie quotidienne, et c'est dans ce cadre qu'il développe très tôt un tempérament réservé, observateur et discipliné, loin des postures spectaculaires, privilégiant l'apprentissage patient et la rigueur intellectuelle, ce qui le conduit à poursuivre un parcours scolaire sans éclat médiatique mais d'une grande constance jusqu'à l'obtention du baccalauréat, avant d'intégrer l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où il étudie le droit et commence à s'intéresser aux mécanismes profonds de l'État sénégalais, découvrant progressivement l'écart entre les principes juridiques enseignés et la réalité administrative, une prise de conscience qui s'approfondit lorsqu'il réussit le concours très sélectif de l'École nationale d'administration, institution formatrice des élites étatiques, au sein de laquelle il se spécialise dans les finances publiques et la fiscalité, domaine stratégique qui lui permet d'observer les flux économiques, les pratiques d'optimisation, les arrangements entre pouvoirs politiques et grandes entreprises, ainsi que les limites structurelles d'un modèle économique dépendant. Devenant ensuite inspecteur des impôts et domaines, un poste clé mais inconfortable qui le place au carrefour des intérêts économiques et des injonctions politiques, forgeant chez lui une conviction durable selon laquelle le problème central du Sénégal ne réside pas dans l'absence de ressources mais dans leur captation par une minorité, conviction qui se renforce au fil des dossiers sensibles qu'il traite et qui l'amène à rejoindre progressivement les cercles de réflexion critique au sein de l'administration. Jusqu'à sa rencontre avec Ousmane Sonko, inspecteur comme lui mais doté d'un tempérament plus frontal, avec qui il partage une même lecture souverainiste de l'économie, une dénonciation de la France-Afrique et une volonté de rupture avec les pratiques de gouvernance héritées, collaboration qui se matérialise par l'engagement de Diomaye au sein du parti PASTEF Les Patriotes, où il joue un rôle central mais volontairement discret dans l'élaboration idéologique, la structuration programmatique et la cohérence doctrinale du mouvement, préférant rester en retrait de la scène médiatique tandis que Sonko incarne la figure tribunicienne, stratégie qui contribue paradoxalement à faire de Diomaye une figure de confiance auprès des militants les plus politisés. Alors que la montée en puissance de PASTEF bouleverse progressivement le paysage politique sénégalais, attirant une jeunesse urbaine et diplômée confrontée au chômage, à la précarité et à la perte de perspective, provoquant une crispation croissante du pouvoir en place qui, à partir de 2021, opte pour une stratégie de neutralisation judiciaire et sécuritaire, marquée par des arrestations répétées, la restriction des libertés publiques, la dissolution du parti et une répression violente des manifestations, contexte explosif dans lequel Bassirou Diomaye Faye est arrêté en avril 2023 et incarcéré pour des accusations liées à ses prises de position publiques, transformant sa trajectoire jusqu'à sa rencontre avec Ousmane Sonko, inspecteur comme lui mais doté d'un tempérament plus frontal, avec qui il partage une même lecture souverainiste de l'économie, une dénonciation de la France-Afrique et une volonté de rupture avec les pratiques de gouvernance héritées, collaboration qui se matérialise par l'engagement de Diomaye au sein du parti PASTEF Les Patriotes, où il joue un rôle central mais volontairement discret dans l'élaboration idéologique, la structuration programmatique et la cohérence doctrinale du mouvement, préférant rester en retrait de la scène médiatique tandis que Sonko incarne la figure tribunicienne, stratégie qui contribue paradoxalement à faire de Diomaye une figure de confiance auprès des militants les plus politisés, alors que la montée en puissance de PASTEF bouleverse progressivement le paysage politique sénégalais, attirant une jeunesse urbaine et diplômée confrontée au chômage, à la précarité et à la perte de perspective,
provoquant une crispation croissante du pouvoir en place qui, à partir de 2021, opte pour une stratégie de neutralisation judiciaire et sécuritaire, marquée par des arrestations répétées, la restriction des libertés publiques, la dissolution du parti et une répression violente des manifestations, contexte explosif dans lequel Bassirou Diomaye Faye est arrêté en avril 2023. Et incarcéré pour des accusations liées à ses prises de position publiques, transformant sa trajectoire administrative en destin politique malgré lui, car son emprisonnement renforce son image de fonctionnaire intègre victime d'un système qu'il dénonçait de l'intérieur, tandis que la crise politique s'aggrave avec la disqualification progressive d'Ousmane Sonko du jeu électoral, jusqu'à l'adoption début 2024 d'une loi d'amnistie générale qui permet la libération des prisonniers politiques mais ne rétablit pas la candidature de Sonko, ouvrant ainsi une fenêtre historique imprévue au cours de laquelle Diomaye est désigné en urgence comme candidat de substitution, un choix audacieux qui repose moins sur sa notoriété que sur la crédibilité morale qu'il incarne et la discipline organisationnelle de Pastef. Campagne électorale éclair durant laquelle son profil de technocrate calme contraste fortement avec l'image traditionnelle des hommes politiques, suscitant une adhésion massive d'une population épuisée par les tensions, la vie chère et le sentiment d'injustice, conduisant à une victoire historique dès le premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, événement sans précédent qui marque une rupture politique majeure au Sénégal et consacre l'arrivée au pouvoir d'un président issu des marges administratives plutôt que des dynasties politiques, héritant néanmoins d'un État fragilisé par l'endettement, la défiance institutionnelle et des attentes sociales immenses, l'obligeant. Dès son investiture le 2 avril 2024 à naviguer entre la promesse de rupture radicale et la nécessité de préserver la stabilité démocratique, en nommant Ousmane Sonko Premier ministre, en annonçant des audits généralisés, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, la réforme de la justice et la refondation des institutions, tout en faisant face à des contraintes internes et externes considérables, notamment la pression des partenaires internationaux, les équilibres géopolitiques régionaux et la gestion d'une jeunesse impatiente qui attend des résultats concrets, faisant ainsi de la présidence de Bassirou Diomaye Faye non seulement un mandat politique mais un test historique sur la capacité du Sénégal à transformer une contestation populaire en projet de gouvernance durable, sans renoncer à ses principes démocratiques ni sombrer dans l'autoritarisme, dans un contexte africain où les modèles de transition se multiplient mais restent profondément incertains. La trajectoire de Bassirou Diomaye Faye est sans doute l'une des plus singulières de l'Afrique contemporaine, un homme qui a quitté un village rural pour étudier dans les institutions les plus prestigieuses du pays, qui a observé et combattu les dérives du système depuis l'intérieur, qui a bâti des alliances stratégiques, puis a traversé une période de répression pour émerger finalement comme président d'une nation entière. Sa victoire est à la fois un symptôme et un symbole, symptôme d'une jeunesse en quête de changement, d'une société qui refuse de se satisfaire du statu quo, et symbole d'une nouvelle génération de dirigeants africains qui ne s'inscrivent pas automatiquement dans les cadres politiques hérités du passé mais qui cherchent à redéfinir la gouvernance, la justice, l'économie et la place du Sénégal dans le monde. Pourtant, l'exercice du pouvoir ne se limite pas à des discours ou à des promesses, il s'agit de réaliser des réformes profondes dans une société complexe, de concilier les aspirations d'une population jeune et diverse avec les contraintes économiques globales, de préserver les libertés fondamentales tout en instaurant une discipline institutionnelle nécessaire pour maintenir la cohésion sociale. Le défi est immense, il implique de transformer des espérances en réalité tangible, de faire de la lutte contre la corruption un mécanisme durable, de faire du Sénégal un pays prospère sans renier son identité, tout en naviguant dans un contexte géopolitique où les influences extérieures, les blocages régionaux et les crises économiques mondiales pèsent lourdement. En fin de compte, l'héritage de Bassirou Diomaye Faye dépendra non seulement de ce qu'il fera au pouvoir, mais aussi de la manière dont il réussira à structurer un projet national inclusif, capable de rassembler et d'inspirer au-delà des clivages. Sa présidence est déjà un chapitre majeur de l'histoire sénégalaise, mais l'histoire est toujours en devenir. Elle attend d'être écrite par des actions concrètes, par des réussites partagées, peut-être, par un nouveau modèle de gouvernance africaine qui s'affirme librement dans le XXI siècle. Son véritable défi commence maintenant. Gouverner est plus difficile que contester. Transformer l'espoir en résultat concret est une épreuve que peu réussissent. Une chose est sûre, le Sénégal a tourné une page. Et l'Afrique regarde. Son action marque-t-elle un tournant pour le Sénégal ?